Bon, visiblement, ce qui ne va pas changer cette année, c'est l'ouverture des vlogs en mode clacos. Hein. Visiblement, voilà, on en est là. Salut toi. En commentaire, tu me mets cet emoji. Quoi de prévu aujourd'hui? Ben, qui dit nouvelle année dit on fait une pause la première semaine pour tout remettre en ordre. Donc je vais faire un petit peu de ménage ce matin. Je vais ranger un petit peu, etc. Je veux faire mon sol et nettoyer la cage des garçons à fond. Et je veux leur faire tourner une lessive aussi pour leurs draps, leurs trucs là. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Et enlever ma déco de Noël aussi. Je vais enlever juste la déco de Noël. Donc tout ce qui est apparenté à Noël, hop, je vais le mettre de côté. Par contre, je vais garder la déco d'hiver. Donc tous les flocons, les brillants, les clignotants, etc. J'ai envie de le garder un peu. Pour en profiter un peu parce que finalement, honnêtement, je sais pas vous, mais le mois de décembre, là, je ne l'ai pas vu passer. Je sais pas où il est passé. Pas compris. Ah, pas compi du tout. Pour en profiter un peu, et ben, on va le laisser un petit peu quoi. Mais même celle de Noël, j'ai pas l'impression d'en avoir profité de ouf. C'est passé à une allure, les fêtes c'est pareil, c'est passé à une allure, je sais pas vous, hein, mais je n'ai pas le temps de voir passer la vie, les choses et tout, je n'ai pas le temps, vraiment, je comprends pas ce qui se passe. Donc bon bref. Tant mieux, hein, vaut mieux ça que si je me disais putain qu'est-ce que le temps est long, etc. Non, là c'est pas long du tout, hein, c'est beaucoup trop court d'ailleurs. Il me faudrait 3 journées en une journée, ça serait pratique, tu vois, pour faire tout ce que j'ai envie de faire et tout. Donc voilà, aujourd'hui ménage, rangement de la déco, et puis il faudrait peut-être que je tourne une vidéo pour demain ou quoi. Je t'avoue que côté idée de ce côté-là, j'en ai pas beaucoup. Donc voilà. Mais ça va venir, hein, ça va venir. J'ai envie de faire des make-up, j'ai envie de parler de plein de choses. Enfin, voilà, j'ai tout plein de trucs en tête. Mais il y a certaines vidéos qui demandent beaucoup plus de travail en fait. J'ai pas envie de vous larguer ça comme ça. Je suis encore en train de préparer ma vidéo sur l'hypersensibilité parce que je vous la prépare depuis pas mal de temps, mais je travaille pas non plus tous les jours dessus. Mais là, je pense qu'elle devrait pas trop tarder. Il m'est arrivé quelque chose ce matin. Je balayais devant la cage des monstres et j'ai trouvé une petite main comme ça. J'ai dit mais c'est qui a une petite main comme ça? Je tourne ma tête. Je vois mon petit Bob décapité de la main. Il y avait son petit bonnet sur la tête encore. Je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, on lui a décapité la main, sachez. Donc, je vais lui recoller du coup. Hein, voilà. Mais surtout, parce qu'il est en fait... Vous le savez ou pas, hein, mais si vous avez fait attention, il est dans ma déco, il est toujours là. Il est posé sur son coin de mur là, mais il faudrait que je lui rentre un petit peu sa main, qu'elle soit pas trop en évidence. Est-ce que c'est moi quand je suis passée un de ces moments et que je sais pas, je lui ai claqué sa main? Est-ce que c'est cette espèce de plante qui s'était mise dans sa main et qui l'a... Je sais pas du tout, mais bon bref, mon petit Bob a perdu sa main. Oh non, écoute, il est trop mignon en plus, il était assis là sur son petit mur là, sur sa petite étagère. Mais avec la petite main pétée par terre. Bon, j'étais en train de faire aérer et tout, et j'étais en train de regarder un peu ma déco. Donc, qu'est-ce que je vais virer? Donc, déjà sur ce côté-là, je pense tout garder parce que même lui, à part peut-être lui, je sais pas si je le garde. C'est un de mes cadeaux de Noël, mais comme il y a un petit papa de Noël, je sais pas si je le garde. Mais lui, par contre, je vais le garder parce qu'il me fait plaisir à voir. Donc, il est trop mignon. Donc, je sais pas si je vais le garder là, mais je vais le virer, le garder, pardon. Mais tout le reste, je vais le garder puisque c'est que des flocons et tout. Je remettrai un peu plus correctement, je pense, ma guirlande. Le sapin, là, je sais pas si je vais le garder. Ça, je vais le garder. Mes flocons, je vais les garder. Je pense que je vais virer la canne à sucre, là, comme ça, et la montgolfière avec le Papa Noël. Je vais garder mes 2 snows. Je pense que je vais garder l'étoile. Je sais pas si je la garde, la petite chouette. Je sais pas encore. Pour là-haut, je vais virer juste les casse-noisettes et je vais garder le reste. Les flocons, ils vont rester là. Pour ici, je vais virer tous les petits Pères Noël, la petite pancarte Merry Christmas et je crois que j'ai des trucs derrière.
Voilà pour ça. Pour ici, je vais tout garder parce que bah, c'est que des flocons, donc je garde tout. Et pour là, je pense que je vais virer mes boules de Père Noël, etc. mais garder celles de l'hiver. Là, je pense que je vais garder quand même les deux petits pendants, là. Là, je vais virer principalement le petit bonhomme qui est là, le petit sapin et les casse-noisettes. Je pense que je mettrai un bouquet d'hiver. Et là, j'ai bien envie de garder les deux boîtes quand même. Ou peut-être mettre une boîte, d'ailleurs, ma petite boule là-haut. Voilà, mais voilà. Petit tour de déco, quoi. Bon, ne vous méprenez pas. Je sais pas parce que je suis en peignoir et que je bois mon café qu'il est tôt. Pas du tout. Il est relativement tard. Il est 10h30 déjà. Mais j'ai avancé, hein, parce que j'ai nettoyé déjà la cage des monstres. Je leur ai fait tourner une machine avec leur drap de balade, donc le drap qui est dans le couloir, le drap du dessous de la cage, j'ai mis les alaises qui étaient pour la nuit, j'ai mis tout le petit linge qui me sert pour nettoyer la cage, etc. Voilà, tout est en train de tourner, là la machine est en train de tourner. Bah oui, parce que ils ont du linge aussi ces monstres, hein. Mais pour rien au monde je reviendrai franchement à la cage en copeaux de bois là, non. Parce que déjà, ça dégueulasse tout partout. Il y en avait tout le temps. On entraînait tout le temps dans la baraque. C'était infernal. Et puis eux, ils sont propres tous les jours. 2 fois par jour, ils sont nettoyés. Donc non, c'est grand luxe pour eux. C'est entre guillemets... C'est pas plus écolo en vrai parce que je crée moins de déchets. Mais en même temps, j'utilise de l'eau pour nettoyer les alaises tous les jours. Donc c'est pas moins écolo, mais c'est plus économe par contre. Économique que écologique en vrai, parce que écologique, non, tu utilises de l'eau, donc non. Mais honnêtement, ça va. Donc là, j'ai fait tourner la machine, j'ai nettoyé sous la cage des monstres, j'ai dû tout débarrasser, tout trier leur petit bazar, tout est rangé, tout est bon. Je leur ai fait la soupe à tous, je leur ai changé l'eau, faire les cages, faire les soupes, etc. à tous. Là, j'ai ouvert ma chambre, j'ai commencé à faire un petit peu de rangement. Je pense que je vais pas tarder à aller prendre ma douche et puis finir de ranger et de nettoyer ici. Et après, je débarrasserai ma déco. On va enlever un peu pour avoir une déco un peu plus soft, un peu plus hiver et moins Noël. Et voilà, ça va être sympa aussi. Ah, j'ai hâte quand même, je vous le dis, parce que là, je suis très motivée pour reprendre un petit peu de l'activité physique un peu plus... voilà. J'ai hâte qu'il fasse... juste pas de pluie, même si ça caille, c'est pas grave. Je veux juste qu'il fasse pas de pluie. Pour pouvoir aller faire des petites randos. Je pense qu'un jour on s'accordera une journée entière pour aller crapailloter, même s'il fait froid, franchement peu importe. J'ai envie de me faire une petite rando tranquille, mais voilà, pour histoire d'aller respirer un peu, etc., de vous filmer un peu des petits paysages un peu sympas. J'ai plusieurs endroits où je veux randonner, donc voilà, j'ai hâte de pouvoir faire ça. Mais avant, j'ai besoin... pour moi, pour mon intérieur, etc., de repartir sur quelque chose d'un peu plus rangé et tout. Donc déjà, on va commencer aujourd'hui par la chambre. Et ensuite, on s'attaquera à la salle cacanouille. Alors, je vous rassure, hein, c'est pas comme c'était il y a quelques temps où j'avais dû tout débarrasser, etc. On n'est pas à ce niveau-là. Mais il y a quand même des bricoles qui me dérangent. Voilà. Voilà, non, il y a quelques trucs qui me dérangent un peu, donc on s'en occupera. Mais voilà, j'ai besoin de... Je sais pas si vous, c'est pareil, mais j'ai besoin d'un peu reboot tout ça pour repartir à zéro. Je sais pas comment expliquer, mais je sais pas, tu te dis nouvelle année, on reboot tout, on recommence depuis le début et tout bien remettre comme il faut, machin, et voilà. Oui, on a le premier jour du calendrier, les gars. Bah alors, tu viens plus aux soirées? Trop mignon!
Évidemment, comme d'habitude, j'ai oublié une déco qui est le petit Papa Noël. Voilà, sinon c'est un peu plus clean, un peu plus clair. Là, on est le 2 désormais, donc il faudra que j'enlève la première page. Le record des moustaches les plus longues a été décerné à Missy, de son vrai nom, Full Moon's Miss America Pie. Oh, dis donc, et un chat finlandais. Ses moustaches mesuraient 19 cm de long. Bah dis donc. Sacrée moustache. Bref, donc voilà pour ça. J'ai juste le petit Papa Noël là-haut à enlever. Sinon, pour ma déco, j'ai laissé quelques petites boulettes juste ici et ici. Et puis ma guirlande clignotante là derrière. Ensuite, pour ici, j'ai laissé les deux petites bricoles accrochées. Et pour ma déco, voilà, j'ai mis mon calendrier du coup, ma boule, mon petit flocon, mon petit Yoda qui joue dans la neige. J'ai laissé les étoiles. En bas, j'ai fait un peu de vide, j'ai simplement mis ça ici. Pour ici, pareil, j'ai fait juste un peu de vide, j'ai viré la boîte Shrek, là je l'ai mis de côté. Ensuite, bah, là-dessus, il n'y avait pas vraiment grand-chose donc en déco et tout. Là-dessus non plus, j'ai laissé les cornes. Si dans le coin, il y avait ça, là, du coup, je les ai laissés. Hein. Dans ce coin-là, j'ai laissé donc tous les flocons. Voilà. Comme ceci. Ensuite, de ce côté-là, comme vous le voyez, j'ai laissé les flocons. J'ai remis ma guirlande un peu mieux que ce qu'elle était. Voilà. J'ai fait principalement du vide. Hein. Par ici, j'ai redécoré un peu là derrière. J'ai laissé mon bouquet. Voilà, après, il n'y avait pas plus de déco que ça. Là, j'ai réparé mon bob déjà. Regardez, il a retrouvé son bras. J'ai simplement mis la petite bougie que m'a fabriquée ma cousine, du coup, avec les autres bougies blanches. Ça rend bien, je trouve. Là-haut, voilà ce que ça donne. Et du côté des monstres, ça n'a absolument pas changé. À part que j'ai rajouté mon Titi. Du coup, j'ai simplement rajouté une ficelle et du coup je l'ai accroché, voilà, tout simplement. Il faut juste que je change la punaise là, ça plaque pas et j'ai peur qu'avec les courants d'air, etc. de la porte, ça finisse par claquer ou faire de la merde. Donc voilà, il faut juste que je modifie ça, mais sinon... c'est bien. Bon, sinon, je pense que vous pouvez l'entendre, c'est pas que je suis enrhumée, c'est que je viens de me péter le nez, à me nettoyer le nez, tu sais, avec le truc de lavement là que tu mets dans une narine. C'est comme une petite théière, si tu veux. Tu la fous dans une narine, tu penches ta tête, ça nettoie d'un côté, donc ça coule de l'autre. Pareil de l'autre côté, bref, je viens de me péter la tête et le nez. Parce que je commençais à avoir une narine un peu bouchée, tu vois. Je me suis dit, oh là là, on va pas commencer comme ça. Et j'avais un petit peu, je commençais à avoir mal à la gorge. Et il faut savoir aussi que je suis pas mal fatiguée, puisque j'ai du mal beaucoup à dormir ces derniers temps. Et que je fais des crises d'angoisse depuis, j'en ai fait une dimanche. Oui, pour le réveillon, c'est ça. Donc dimanche, et j'en ai fait une hier. Hier, on était mardi. Et j'arrivais pas vraiment à cibler le pourquoi du comment je fais des crises d'angoisse. J'ai compris. Ben, je vous explique tout ça. Pourquoi? Parce que tout est lié. Hein. La sphère ORL, etc. Tout est lié. J'ai compris pourquoi je commençais à avoir mal à la gorge un peu et le nez un peu bouché, etc. Et pourquoi je fais des crises d'angoisse. C'est très bizarre, tout est relié. Vous allez comprendre le schéma, hein, c'est pas très compliqué, mais j'ai mal aux dents. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Malheureusement, je suis atteinte de la phobie du dentiste. Voilà. Mais là, ça fait longtemps que je repousse, et que là, je peux plus, hein, voilà. Et que je commence à avoir une pression de ce côté-là. Donc, qui dit pression de ce côté-là dit sûrement une carie, hein, qu'il va falloir que j'aille faire soigner. J'ai une dent qui est complètement morte de chez morte, que j'avais fait soigner déjà 2 fois et qu'il faudra, je pense que là, la 3e sera la bonne. Elle va peut-être me l'arracher, mais au moins, j'en serai débarrassée de cette dent parce qu'elle sert, je sais pas à quoi elle sert, elle est complètement pétée, elle me l'a rafistolée, je sais pas pourquoi garder ce machin là. Alors autant tu vois j'ai peur du dentiste, mais limite je préférerais ne pas avoir de dents et avoir des dentiers, comme ça j'aurais pas de problème de dents, j'aurais jamais mal et j'aurais beaucoup moins de soucis à me faire de ce côté là. Bref,
Oui, c'est un peu hardcore ce que je vous dis là. Bref, comme quoi tout est relié, parce qu'en fait, les crises d'angoisse, c'est qu'il va falloir que je prenne... Là, elle est en rendez-vous. Elle est pas en rendez-vous, elle est en vacances, pardon. Donc, c'est la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, donc, j'angoisse d'avance. Comme quoi, tu sais, l'inconscient, vraiment, chez moi, c'est un truc de zinzin. Ça me réveille le corps, ça me fait avoir des trucs chelous, comme les crises d'angoisse. Et voilà, comme quoi tout est lié. Tout est lié. Je commence à avoir mal aux dents, donc forcément le nez, la sphère ORL, de toute façon tout est relié. Et puis les crises d'angoisse, bah, c'est parce qu'il va falloir que je prenne rendez-vous. Et c'est vraiment malheureux, hein. Mais la peur du dentiste, c'est chez moi des choses de zinzin, comme me déclencher des crises d'angoisse. Vraiment, vraiment une peur comme ça, c'est incontrôlable. C'est comme ceux qui ont peur du vide, c'est comme ceux qui ont peur de je ne sais quoi, hein. C'est une peur, c'est incontrôlable. Et j'ai beau avoir pris une dentiste qui était relativement compréhensible avec moi, j'ai beau avoir pris quelqu'un voilà, qui a bien compris dès le départ que je suis une angoissée de la life et encore plus du dentiste. J'ai beau avoir fait tout ça, juste le fait de prendre le téléphone et de prendre rendez-vous, déjà j'ai horreur du téléphone, mais si vous saviez, les gens qui essayent de m'appeler, n'essayez pas de m'appeler, je ne répondrai jamais. Même aux gens que je connais, je ne réponds pas. Parce que j'ai la phobie aussi, c'est très bizarre, mais après avoir été harcelée pendant un certain bout de temps par téléphone, je t'avoue que c'est compréhensible aussi. N'essayez pas de m'appeler. N'essayez pas de m'appeler, je ne décrocherai pas. J'ai une phobie du téléphone, j'ai une phobie du dentiste. Il y a un moment, il va falloir régler ça. Hein. Voilà. Et comme je suis déterminée cette année à m'occuper de ma santé, là, je me suis dit, ok, le dentiste, t'as sauté toute l'année dernière, t'as réussi à passer outre, à chaque fois à décaler le truc et tout. Mais là, alors, c'est pas ouf, mais je vais pas décaler plus parce que je sais très bien comment ça va se terminer. Ça va se terminer avec un mal pas possible, avec un appel en urgence chez ma dentiste en mode « Vous savez que j'ai peur, bon, mais il faut que je vienne. » Non, c'est pas possible, donc voilà. Tout ça explique tout ça, voilà. C'est tout. Sur ce, je vais vous laisser, je vous fais des gros poutous, je vous dis à demain si tout va bien. Et voilà, c'est tout.